Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, mardi le 29 août, nous allons littéralement faire une mise à jour, ok? Une mise à jour des paires à garder sur notre liste de la semaine. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de votre écran, ok? Pour bien sûr être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de souscrire sur cette chaîne. Alors, nous allons commencer par EuroGBP. Ensuite, transitionner sur GBP, GPY, OK. Pour ensuite aller sur EuroHUD. Après EuroHUD, nous aurons GBP NZD, ensuite Euro NZD, OK. Littéralement. Alors, on va commencer avec Euro GBP. Qu'est-ce qui se passe avec Euro GBP? Je vais aller littéralement sur le daily, OK. Alors, sur mon daily, vous allez remarquer ceci. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Sur mon daily, vous allez voir que nous sommes en train d'avoir quasiment cette structure qui est là. OK? Vous voyez cette structure qui est là, quasiment. OK? Elle est en train de nous dire quelque chose. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette structure? On a eu bien sûr un mouvement haussier là. OK? Et là, nous sommes bien sûr en quelque sorte en train d'avoir une correction. OK? Mais je ne dirais pas vraiment une correction au vrai sens du mot. Pourquoi? Parce que le prix, OK, et elle est retestée quasiment ce bas-là. OK? Vous allez voir, vous voyez ce bas-là. Le prix en descendant, il est reparti et il a retesté ce bas-là et il nous a donné même un nouveau bas. OK? Ce qui nous a donné, bien sûr, ce semblant d'un canal descendant. OK? Vous voyez ce canal descendant-là. Donc, comme vous le savez qu'un canal descendant, c'est quasiment une figure de retournement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix aura tendance d'aller à la hausse. OK? Voilà, avec un canal descendant. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce canal descendant? On va se focaliser, OK, sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce canal descendant. Le prix est allé à la hausse, OK, et ensuite, il nous a donné ce mouvement. Et à partir de ce mouvement baissier, il nous a donné une correction, OK? Alors, ce qui nous a indiqué ceci. À partir de cette correction, OK, il y avait cette vague baissière qui était en train de venir, OK? Vous voyez cette vague baissière? Celle-ci, ok, qui était en train de venir. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Il se peut que dans ce canal descendant, qu'on ait encore une fois une autre correction, ok, avant bien sûr d'avoir un autre mouvement baissier de ce genre. Ok, là je suis sur le daily, je suis en train d'analyser avec vous sur le daily. Ok, donc du coup, il se peut que avec ce mouvement impulsif baissier, que ce petit mouvement que nous voyons là, ok, soit un retracement ou un début de correction. Pourquoi je dis un début de correction? Parce qu'il se peut que le prix fasse ceci, ok, et ensuite qu'il reparte, n'est-ce pas? Et là, à partir de là, il nous a donné quoi? Il nous a donné cette correction. Et ensuite, le prix va faire quoi? Il va repartir encore une fois à la baisse pour nous donner un autre nouveau bas, plus bas que ce point-là. OK? Donc, du coup, il y a ces deux probabilités-là. Alors, quand je transitionne sur le H4, voyons voir ce qui est en train de se passer sur le H4. On a eu ce mouvement baissier, OK? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons eu notre mouvement baissier qui est là. Voilà. Vous voyez notre mouvement impulsif baissier que nous avons eu là, n'est-ce pas? Et juste après, nous avons eu quoi? Nous avons eu cette correction. Vous voyez notre correction que nous avons eue là? Et ensuite, nous avons eu cet autre mouvement impulsif baissier. On est d'accord. Et à partir de ce mouvement impulsif baissier, excusez-moi, à partir de ce mouvement impulsif baissier, ok, il se peut que nous ayons quoi? Que nous ayons soit une correction ou soit que nous ayons quoi? Que nous ayons un retracement. Alors, je vais prendre mes zones fibres. Je vais prendre tout ce mouvement impulsif baissier.
vous allez remarquer ceci, vous allez remarquer en fait que nous avons eu ce mouvement baissier et ensuite le prix s'est maintenant retracé où? Il s'est retracé jusque dans nos zones faibles. C'est là que le prix est en train de trade. Alors, vous allez remarquer que nous avons une position ouverte sur ce trade-là. Pourquoi? Parce que ceci peut être un retracement. Donc, à partir d'ici, le prix peut rejeter, OK, et aller à la baisse. Tout comme à partir d'ici, le prix, il peut pousser un tout petit peu, revenir encore une fois là, repartir encore une fois à la hausse un tout petit peu, OK, pour nous donner une correction complète, n'est-ce pas? Et ensuite repartir à la baisse. OK? Voilà les probabilités de euro GBP. Donc, pour l'instant, tout ce que nous recherchons, c'est un mouvement baissier. OK? Là, le prix est en train de trade dans nos zones FIB qui coïncident avec cette zone de résistance. OK? Donc, voyons voir comment est-ce que le prix va se développer à la longue. Ensuite, nous avons GBP, GPY. GBP, GPY, nous avons eu cette correction-là. OK, vous voyez notre correction là. Voilà. Nous avons eu notre correction. Qu'est-ce que nous avons eu? Mouvement très simple. On a eu notre mouvement impulsif baissier. On a eu cette première vague, cette seconde vague. Et là, le prix est maintenant en train d'aller à la hausse. OK? Alors, nous sommes en train, bien sûr, de rechercher quoi? De rechercher ce mouvement baissier également. OK? Il se peut que ce mouvement baissier prenne un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que nous avons eu, bien sûr, une correction. OK, vous voyez notre correction là. Nous avons eu notre correction là qui nous indique potentiellement que il y a bien sûr ce mouvement, oups, excusez-moi, qu'il y a potentiellement ce mouvement baissier qui est en train de venir. Nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons ce mouvement baissier, mais il est probable que nous ayons ce mouvement-là de par la structure et le comportement du prix. Comme vous allez le voir, là, je vais sur le H4 pour que ce soit beaucoup plus clair. OK? Donc, du coup, nous avons eu cette correction-là, n'est-ce pas? Et nous sommes bien sûr en train d'attendre avoir un mouvement baissier. Et comprenez que ce mouvement baissier, il peut bien sûr aller jusqu'à finir notre canal ascendant. OK? Donc, c'est une probabilité également. Voilà avec GBP, GPY. Ensuite, nous avons EuroHUD. Qu'est-ce qui se passe avec EuroHUD? Également un mouvement très, très simple. Nous avons eu ce mouvement impulsif baissier. Là, je suis sur le H1. Ensuite, le prix est allé à la hausse. Il nous a donné cette première vague. OK? Et ensuite, il est reparti à la baisse là. Là, il est maintenant en train d'aller à la hausse. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous voulons voir ce prix revenir jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? Tester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut. Et à partir de là, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Donc, nous allons garder ce mouvement à l'œil. OK? Vous voyez cette correction. Nous allons la garder à l'œil. Nous allons observer, bien sûr, ce qui va se passer avec EuroHUD. Ensuite, nous avons GBP NZD. Avec GBP NZD également, un mouvement très simple, exactement comme EuroHUD. Nous avons eu ce mouvement impulsif baissier. Nous avons eu notre première vague, seconde vague, et bien sûr, là, le prix est allé nous donner cette troisième vague, notre nouveau haut, OK? Vous allez voir, bien sûr, que le prix a essayé de rejeter un tout petit peu, et là, il est encore en train de repartir à la hausse. Comment nous allons prendre ce trade? Nous allons attendre que le prix teste le nouveau haut là, enfin, je veux dire qu'il teste le haut précédent et qu'il nous donne un nouveau haut. Pourquoi je veux un nouveau haut? Parce que regardez comment le prix est en train de se comporter dans cette correction. Il nous a donné un premier haut là. Il est reparti à la baisse, OK? Et en repartant à la hausse, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un second haut plus haut que celui-ci, OK? Et ensuite, il est reparti à la baisse. Et s'il repart encore une fois à la hausse, OK, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir le prix nous donner exactement un autre haut plus haut que le précédent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le prix est en train de se comporter à chaque fois qu'il forme un nouveau haut dans cette correction, OK? On va voir un nouveau haut et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper également une vente. Voilà avec GBP NZD. Et bien sûr, pour finir, nous avons Euro NZD. Euro NZD également, très simple comme mouvement. On a eu notre mouvement impulsif baissier. Nous avons eu ce premier haut là. Le prix est reparti à la baisse
et après, il est reparti retester encore une fois la zone de résistance qui coïncide avec nos zones fib. Il a rejeté un tout petit peu. Il est reparti encore une fois à la hausse. OK? Et là, cette fois-là, il a rejeté. OK? Pour nous donner, bien sûr, la seconde vague qu'on voulait voir, la seconde vague baissière. Et là, nous sommes maintenant en train d'attendre cette vague haussière qui va venir. La vague haussière, nous voulons la voir aller créer un autre haut plus haut que celui-là. Exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que le prix se comporte dans cette correction? Il nous a donné un premier haut, il est reparti à la baisse et en repartant à la hausse, il nous a formé un second haut qui est là. Il est reparti à la baisse, il est reparti encore une fois à la hausse pour nous donner un autre haut plus haut que le précédent et là, il a rejeté. OK? Si le prix repart encore une fois à la hausse pour nous donner un haut, ce haut, il doit être plus haut que le précédent qui est là. OK? Ce haut-là, quand le prix va aller à la hausse, ce haut, vous voyez ce haut, il doit être plus haut que ce précédent-là. N'est-ce pas? Pour que notre correction ici, là, soit considérée complète et ensuite anticiper quoi? Anticiper une vente. OK? Donc, sur Euro NZD, qu'est-ce que nous recherchons? Tout ce que nous voulons voir, c'est quasiment un nouveau haut. On veut voir le prix nous donner un nouveau haut. Et à partir de là, nous pourrons bien sûr anticiper quoi? Anticiper une vente. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK? Gardons un œil sur Euro GBP, GBP GPY, Euro OD, GBP NZD et Euro NZD, j'y arrive. OK? Et Euro NZD. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de souscrire et à très bientôt.